Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement dans l'évaluation stratégique du réseau Interlink. Oubliez les projets purement spéculatifs que l'on croit souvent, là on parle d'une infrastructure mondiale ultra évolutive conçue pour capter des parts de marché massives tout en respectant à la lettre les exigences réglementaires. C'est vraiment une opportunité fascinante de voir comment une technologie de pointe fusionne avec la vérification d'identité dans le monde réel pour bâtir un environnement financier sécurisé et ce, à une échelle macroéconomique. Au programme de notre thèse d'investissement, 6 points clés. On va commencer par la vision globale et la conformité, passer par l'IA et la technologie, analyser le modèle à double jeton, puis on regardera l'écosystème au quotidien, les projections de revenus concrets, pour enfin terminer sur la feuille de route 2025-2026. Commençons tout de suite avec la première partie, la vision et la conformité. C'est littéralement la fondation de tout écosystème à long terme. Regardez ce chiffre monumental, 1 milliard. L'objectif, c'est d'atteindre 1 milliard d'utilisateurs humains réels et, enfin surtout, entièrement vérifiés. Ce n'est pas juste un chiffre lancé au hasard, c'est une véritable stratégie d'acquisition ultra agressive. L'idée, ce n'est absolument pas de multiplier les portefeuilles anonymes. Il s'agit de bâtir le plus grand réseau d'identité décentralisé au monde. On parle d'une expansion mondiale tout simplement colossale. Et pour attirer les investisseurs institutionnels, la conformité doit être irréprochable. Le projet s'engage à mener des procédures d'audit complètes avec des cabinets de premier plan d'ici 2026. On parle d'un alignement strict sur les exigences réglementaires, de la SEC et même de la préparation active pour une cotation sur le marché boursier américain. Bref, une démarche indispensable pour instaurer une confiance institutionnelle inébranlable. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, l'IA et la technologie, le véritable moteur d'innovation de cette plateforme. Voici un autre chiffre très parlant. 1,4 milliard. C'est environ le nombre de personnes dans le monde qui ne sont pas actuellement bancarisées et qui n'ont pas d'identité formelle. Et c'est exactement là qu'intervient le HumanPad. C'est une infrastructure physique conçue stratégiquement pour inclure cette population massive dans le système financier mondial, le tout de manière ultra sécurisée. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Imaginez un moteur d'intelligence artificielle de pointe de la taille d'un petit baladeur. L'astuce, c'est qu'il n'y a aucun traitement de données personnelles dans le cloud. Tout, absolument tout, se fait en local. On y trouve une technologie de reconnaissance faciale classée dans le top 10 par le NIST, donc extrêmement pointue, et surtout, l'appareil intègre des modèles de langage propriétaires, les fameux LLM. Ça permet d'offrir une expérience utilisateur hyper personnalisée et évolutive, ce qui nous rapproche doucement d'une véritable intelligence artificielle générale. Passons maintenant à l'architecture économique. Notre troisième partie, le modèle à double jeton. Alors, comment gérer la valeur à long terme pour les investisseurs institutionnels? La réponse réside dans cette dualité. D'un côté, on a le jeton ITL, avec une offre fixe inaltérable de 10 milliards. C'est le jeton utilitaire conforme aux réglementations pensées pour faciliter l'intégration avec les partenaires externes. De l'autre côté, on a l'ITLJ. Lui, il est là pour ancrer la gouvernance et le minage au sein de la communauté. Séparer ses rôles, c'est un véritable coup de maître pour éviter la fragmentation de la valeur, tout en structurant solidement l'écosystème futur. Et pour garantir la stabilité de tout ça, il y a un calendrier d'acquisition très rigoureux, ce qu'on appelle le vesting. On parle d'un déverrouillage linéaire des jetons qui peut s'étaler sur 180 mois en fonction de la taille des avoirs. C'est extrêmement long, et c'est voulu. Ce mécanisme démontre une volonté très forte de favoriser la rétention à travers les différents cycles de marché, protégeant ainsi l'investissement contre l'inflation. Quatrième partie, l'écosystème quotidien. Voyons comment un utilisateur standard va interagir avec cette technologie pour stimuler l'adoption mondiale. L'adoption de masse de la crypto, ça passe obligatoirement par l'élimination totale des obstacles techniques. Regardez comment ça marche au quotidien. Un simple scan de QR code par l'utilisateur déclenche une transaction sur la blockchain en temps réel. Et le commerçant, de son côté, reçoit instantanément de la monnaie fiduciaire classique. C'est le pont parfait, une simplicité absolue qui relie instantanément la finance décentralisée à l'économie réelle. Et pour faciliter encore plus les choses, il y a la carte de débit prépayée Interlink. Elle est évidemment compatible Apple Pay et Google Pay, mais la vraie révolution, c'est sa puce NFC qui permet de lier cryptographiquement un passeport ou une carte d'identité. Pourquoi c'est capital? Parce que ça automatise dynamiquement toutes les règles de conformité anti-blanchiment, les fameux KYC et AML. Pour les institutions, c'est une tranquillité d'esprit totale, et pour l'utilisateur, les paiements sont d'une fluidité absolue. Mais le vrai levier de cette adoption, il est résumé ici. Chaque utilisation quotidienne de la carte accélère le minage et les gains en jetons ITLG. C'est un mécanisme d'incitation redoutable. En clair, vos dépenses courantes deviennent directement génératrices de valeur. Cette transformation des transactions en utilité financière crée une boucle de rétention incroyablement puissante pour le réseau.
On en vient logiquement à la 5e partie, les projections de revenus. Explorons la viabilité financière de ce modèle. Si on jette un œil aux estimations pour 2025, le potentiel économique est très robuste. En se basant sur une prévision prudente de 3 millions d'utilisateurs n'effectuant que 10 petites transactions par mois, eh bien les frais de transaction généreraient à eux seuls entre 36 et 72 millions de dollars. Ajoutez à cela environ 90 millions de dollars issus des ventes de cartes physiques et virtuelles, ces chiffres valident un modèle d'affaires extrêmement solide parce qu'il est profondément ancré dans une utilisation quotidienne. Ce qui nous amène à notre dernière section, la feuille de route opérationnelle pour 2025-2026. Les objectifs à court terme tracent un calendrier particulièrement agressif. L'année 2025 vise la barre symbolique des 10 millions d'utilisateurs vérifiés, ainsi que la validation cruciale de l'intelligence artificielle par le NIST. Ensuite, en 2026, on change d'échelle au niveau mondial. C'est le déploiement des modèles de langage propriétaires, la cotation sur les principales plateformes d'échange mondiales et la préparation active des audits pour une introduction en bourse aux États-Unis. Chaque jalon consolide logiquement la croissance de l'infrastructure. Pour conclure, la question fondamentale qui se pose est la suivante. Cette vérification d'identité décentralisée, entièrement propulsée par l'intelligence artificielle, va-t-elle s'imposer comme l'infrastructure standard du système financier de demain ? Honnêtement, quand on combine une innovation technologique de pointe, une conformité institutionnelle aussi stricte et une véritable inclusion mondiale, on se dit que les perspectives pour la restructuration de l'économie sont fascinantes. Voilà qui donne matière à réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie.